Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime. J'arrive pas à me dire que c'est déjà l'épisode 23 de FaceTime. J'ai l'impression qu'il y a 3 jours je décidais de lancer la série de vidéos FaceTime et on en est là pour l'instant, plus de 23 sujets abordés. Je vais enlever cette boîte, ça va stresser tout le monde. Plus de 23 sujets abordés. Je trouve ça ouf, complètement fou. Donc petit récap, qu'est-ce que c'est FaceTime? FaceTime, c'est une série de vidéos que je fais sur le sujet de mon choix. La vidéo elle va durer entre 20 et 30 minutes, ça a déjà duré 20 minutes, ça a déjà duré 40 minutes, donc il n'y a pas vraiment de durée de temps qui est prédéfinie. Et c'est une vidéo bien évidemment sans aucun cut, sans aucun montage. Donc voilà, regardez, vous avez pas vu mais la dernière fois on a mis des ballons fruits pour mon anniversaire. Ils sont encore là parce que je trouve qu'ils vont bien avec le thème. C'est une nappe avec des napperons fraises et des petites cerises pour la Saint-Valentin, donc j'avais envie de les laisser. Je tiens à m'excuser pour ma voix parce que je sors d'un rhume et je tousse encore un peu et j'ai encore une voix de canard mais j'avais envie de faire une vidéo, donc ça va être ça. D'ailleurs je me suis rendu compte d'un truc, j'ai l'impression que quand je commence à tousser ça me stresse. Ah purée, je viens d'avoir une idée sur une prochaine vidéo. Bah écoutez, tant mieux. Je voulais faire je me suis rendu compte que ça me stressait de tousser parce que j'ai l'impression que ça me donnait envie de vomir. Et je sais pas pourquoi. Les quintes de toux quand j'étais plus jeune me donnaient beaucoup la nausée, donc j'ai un peu peur de tousser maintenant. Moi j'ai peur de vivre finalement. Et du coup bah, c'est intéressant que je vienne parler de ça parce que la vidéo d'aujourd'hui elle va sur la santé mentale. Ok, vous vous demandez pas, mais clairement on peut voir que mon nez est rouge. J'ai mis du baume de tic pour essayer de déboucher mes sinus parce que là clairement, au cas où si vous entendez, ce n'est pas fluide. Ça a été fluide toute la journée, visiblement ce soir la vie m'a dit non, tu ne respireras pas, à quoi ça sert? Enfin bon, on va parler d'un sujet, c'est ça, ça va être la santé mentale. L'anxiété, la dépression, tout ça. Je pense que c'est super intéressant, c'est un sujet qui est assez profond, assez grave, assez sérieux. On va pas rire dans cette... enfin on va rire mais on va pas non plus être wouhou, tout est trop bien parce que c'est quand même un sujet qui est un petit peu intense. Donc c'est parti, let's go. Donc voilà, j'ai 26 ans et j'ai découvert assez jeune que j'étais sujette à beaucoup de stress, d'anxiété et de problèmes de santé mentale. Je m'explique, dans ma famille, je m'en suis rendu compte que très tard, mais j'ai beaucoup de tantes qui souffrent de problèmes d'anxiété, ça n'a jamais été discuté. Bien évidemment, c'est ce genre de sujet qui passe complètement tabou, qui passe complètement sous la table parce que personne ne s'intéresse à ce genre de sujet. C'est complètement un peu tabou de dire ah je me sens pas bien mentalement ou quoi. Dans ma famille, ça n'est pas abordé. Donc j'ai grandi dans ce côté où ça n'était jamais abordé. Étant plus jeune, je me rappelle pas d'avoir été particulièrement stressée étant bébé, je veux dire, et il me semble qu'à 7 ou 8 ans, je me rappelle avoir eu une genre de crise. J'étais rentrée chez moi en France après être restée plusieurs mois au Canada et j'ai fait une genre de crise de stress à l'époque, je savais pas ce que c'était, pour un lavabo. Je me rappelle, j'avais ouvert le lavabo de chez moi et j'ai dit mais c'est pas comme à Québec, et je m'étais mis à péter un câble, genre j'avais eu une crise de larmes toute la nuit avec ma mère. Ma mère elle comprenait pas ce qui se passait, moi je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi j'agissais comme ça en fait, qu'est-ce qui se passait dans ma tête pour que je pète autant un câble pour un truc aussi con qu'un lavabo. Et plus tard je me suis rendu compte un petit peu de ce que ça voulait dire, parce que c'était un petit peu, je vais pas dire le début de la fin, mais voilà, ça traduisait que j'étais un enfant anxieux. Avec le temps, quand j'étais plus jeune, j'en ai parlé un peu dans ma confiance en moi, j'ai fait des cours de théâtre qui m'ont permis d'aller mieux, qui m'ont permis de me sentir mieux. J'ai toujours été stressée quand même de parler à l'oral, toujours été stressée de faire des examens oraux, etc. Ça allait, j'aimais ça parce que je savais que je pouvais être bonne, mais j'étais quand même stressée de le faire. Ça c'est quelque chose qui a jamais changé. Et du coup la prise de parole en public me stressait quand même beaucoup. Après mon théâtre que j'ai fait, je me suis sentie beaucoup mieux dans ma perception de moi-même et dans l'image que je dégageais et que je rejetais, je me sentais plus à l'aise. Donc on va faire un gros flash de toutes mes années, de peut-être mes 5-6 ans, peut-être ouais, 6-7 ans à mes 18 ans. C'était en 2017 et là j'ai fait ma première crise d'angoisse. J'étais à Gruissant avec ma meilleure amie et sa famille et j'étais sur le port de Gruissant. Et on était en vacances pour 2 semaines là-bas et tout se passait très bien, j'avais aucun problème. Et là, j'ai commencé à avoir une espèce de crise de panique.
une attaque de panique comme j'avais jamais eu. J'ai commencé à pleurer, à avoir des tremblements, donc grosse spasmophilie pendant plus de 1 ou 2 heures. C'était l'enfer sur terre, je faisais que pleurer, j'allais pas bien du tout. Et mon amie, sa famille comprenait pas en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça. Et même moi je savais pas. Et je me suis dit peut-être que le trigger, c'est que ma mère était au Canada pour les vacances et moi j'étais restée en France volontairement parce que j'avais envie d'aller à la mer avec ma meilleure amie. Et j'avais choisi de pas aller au Canada et j'avais eu ma mère au téléphone dans la journée, il y a vraiment pas longtemps. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a déclenché un truc de ouf. Et dans mon cerveau ça fonctionnait plus du tout, j'étais hyper stressée et donc ça a mis beaucoup de temps à faire passer la crise. Et je me rappelle quand on est rentré au camping, parce qu'à un moment donné j'ai dit bon les gars ça va pas du tout, il faut que je rentre parce que là je me sens pas bien. Eux ils étaient au bar en train de boire un verre et je m'en suis voulu d'avoir gâché leur soirée parce que clairement bah on doit rentrer parce que Guita a fait une crise d'angoisse, super, fait chier tu vois. Mais bon, j'ai quand même demandé à rentrer. J'avais ouvert la fenêtre de la voiture parce que je me rendais compte qu'il me fallait de l'air. J'avais l'impression d'être prise au piège. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, je suis allée dans les toilettes du camping et je parlais à un gars à l'époque. Et il m'a vachement rassurée et ça m'avait fait beaucoup de bien. Ce qui est assez étrange parce que c'est un gars qui me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, m'avait jamais vu en vrai, mais il avait su quoi me dire et j'avais joué à Piano Tiles et ça m'avait fait du bien parce qu'en fait je m'étais tellement concentrée sur les touches du jeu que mon anxiété était un peu partie parce que j'avais arrêté d'y penser. Donc ça a été ma première vraie crise d'angoisse et par la suite, moi mes crises d'angoisse, ce que j'ai vite découvert c'est qu'elles m'enlevaient tout appétit. Alors trigger warning pour tout ce qui va être anorexie, trigger warning pour tout ce qui va être problème d'alimentation, etc. Voilà, trigger warning sur la vidéo en entier, si vous êtes à des sujets sensibles de tout ça, ne regardez pas, s'il vous plaît. Et je me suis rendu compte que l'anxiété me coupait complètement l'appétit, de telle façon à ce que cet été-là, j'ai perdu 10 kilos. Je n'arrivais pas à manger, je mangeais une pêche dans la journée, c'était impossible pour moi de manger, j'avais de la nausée, ce qui a ensuite été déclenché par mon hémétophobie, qui est la phobie de vomir, qui est très forte chez moi, et donc du coup bah, l'anxiété déclenche la nausée déclenche l'anxiété, et les deux en fait c'est un cercle sans fin. Donc ça n'a pas été très fou, on avance un petit peu le temps, quelques mois plus tard j'arrive à la fac, et là grosse anxiété complète, impossible d'agir correctement, c'est mon premier déménagement toute seule, ma mère n'est pas là, je suis en résidence étudiante et je sais pas vraiment comment gérer, donc je vais voir une psy à la FNAC, je vais dire, une psy à la fac qui était prise en charge par l'université. Et donc bah, ça s'était relativement bien passé. Mais les psychologues, enfin moi personnellement, elle était plus en mode bah prends des anxiolytiques et ça ira mieux, tu vois. Et c'est un petit peu ce qu'on m'avait conseillé. Donc je me rappelle qu'au tout début, je sais plus si c'était cette psychologue-là ou un médecin généraliste qui m'avait prescrit de l'Atarax. De l'Atarax, alors si je me trompe pas, c'était un médicament de base, je crois, pour les animaux. Faut vraiment prendre ce que je dis avec des très grosses pincettes parce que je suis plus sûre de ce que j'avance. Mais bref, on m'avait donné ça et pendant des années j'ai trimballé mon Atarax avec moi. Je l'ai utilisé je crois 2 fois. Mais vraiment c'était en cas de grosse crise. Et en plus l'Atarax ça a fait un côté somnolent. Donc clairement c'est pas le meilleur médicament à prendre dans la vie en général parce que ça te fait somnoler. T'es pas vraiment dans ton état normal, t'es à moitié... donc pas le meilleur médoc tu vois. Après ça, mon anxiété en soi... j'ai appris à la gérer. Sincèrement, j'ai pas eu le choix que d'apprendre à me gérer mon anxiété, gérer qu'est-ce qui la déclenchait, pourquoi je ressentais ça, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais prendre pour aller mieux. Il y a des fois où elle se déclenchait de façon complètement aléatoire. Je vous parle présentement, je suis anxieuse. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais je ressens cette anxiété. Je pense que c'est le fait de commencer à tousser un peu. Je me dis ah là là, et si je tousse? Et après si ça me crée de la nausée, ça me crée de la nausée, ça me crée de l'anxiété, ça me crée de l'anxiété, il va falloir que j'arrive à me calmer. C'est beaucoup. En fait, c'est l'anxiété chez moi, c'est comme un hamster qui est sur sa roue et qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne et il n'y a pas de fin en fait. Il fait que tourner, il s'arrête jamais. Et il y a ce truc de tu t'angoisses pour rien. Et ça, c'est un truc que j'entends beaucoup. Mais pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi t'es anxieux? Qu'est-ce qui te stresse? Mais tout va bien. Oui, mais l'anxiété, c'est une peur irrationnelle. C'est pas rationnel. Tu peux pas juste dire à ton cerveau hey, tout se passe bien, tu ne devrais pas être anxieux. Ton cerveau, s'il veut être anxieux, il va l'être. Il n'y a rien qu'il va pouvoir faire pour changer. C'est à toi en fait de venir changer ton mindset, d'apprendre à savoir comment ton cerveau fonctionne pour pouvoir dire shut it off. On arrête.
là je prends 20 minutes, je me pose, je m'occupe de moi et quand j'irai mieux, je reviens vers toi, ok? J'ai besoin d'un temps off, j'ai besoin d'un time out. Et c'est quelque chose qu'en tant que personne anxieuse, j'arrivais pas à dire pendant très longtemps. Avec mes amis, quand j'étais pas bien, je n'osais pas leur dire que j'allais pas bien. Et à un moment donné, je me suis dit stop, c'est bon, j'arrête de toujours trouver des excuses. Je vais pas bien, je leur dis excuse-moi, je ne vais pas bien. Et si ce sont réellement tes amis, ils vont comprendre. Moi, comment j'ai réussi à me soigner avec mon anxiété, ça a été très progressif. Donc comme je vous ai dit, on m'avait prescrit de la Tarax. Ça c'était vraiment le truc que j'avais en tant que gros au cas où. Genre, pour moi ça m'a toujours soulagé d'avoir un anxiolytique avec moi. Si vraiment il m'arrive une grosse crise que je sais pas gérer, bam anxio et vraiment ça va mieux. Quand je dis bam anxio, c'est que vraiment pour moi, d'anxiolytique, je crois que j'en ai pris 10 fois dans ma vie, pas plus. Parce que je me suis toujours mis cette limite et je ne blâme pas les gens qui... Qu'est-ce que je dis? Je ne blâme pas les gens qui prennent des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Si c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous faut. Après, il n'y a pas mieux qu'un médecin, un psychiatre ou qu'un psychologue qui sache ce qui se passe dans votre tête et qui peut vous aider. Plusieurs exemples. J'ai commencé à me soigner beaucoup avec les fleurs de bac, la médecine naturelle. Donc on a les tubes jaunes qui s'appellent le Rescue. Donc on les a en pastilles, on les a en gouttes, on les a en spray. Moi, préféré c'est les sprays. Le spray jaune de jour, c'est mon préféré. Je le prends depuis des années. Je trouve qu'il m'aide un petit peu. Est-ce que c'est possible que ce soit l'effet placebo? Oui, tout à fait. C'est pas grave. Pour la nausée, quand je suis stressée, j'avais beaucoup aussi les médicaments. Donc tout ce qui va être les pilules, le gingembre moulu. Le gingembre, c'est excellent pour les nausées. Ça, c'était plus quand ça allait. Quand ça allait moins bien, c'était plutôt un... J'ai oublié le médicament en France, là, quand t'as les nausées. Au Québec, ça s'appelle le Gravol. Mais en France, c'était dégueulasse, c'était à diluer dans l'eau. Bah, je vais vous montrer, en fait. Ça va être peut-être plus simple pour vous de comprendre. Et vous allez vous rendre compte que l'anxiété, c'est quelque chose qu'on choisit sincèrement pas. Donc, mon sac, je vais vous montrer tout ce que j'ai pour l'anxiété dans mon sac. Et il y a beaucoup de choses. Premièrement, des écouteurs. Ça, c'est obligatoire. J'ai toujours mes écouteurs sur moi, d'ailleurs, il faut que je les recharge. Ça, c'est des AirPods, mais vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. D'ailleurs, mais ceux-là, ils sont nuls à chier, genre. Ils sont tout le temps déchargés. J'avais la première génération qui fonctionnait. Bon, ils commençaient à bugger parce que ça faisait genre 6-7 ans que je les avais. Mais alors, celle-là, je crois que c'est la troisième génération. Il faut tout le temps que je les recharge. Quel est le but? Bref. Alors, je vais vous montrer. Donc, on commence par une petite boîte comme ça. J'ai ça. Et vous allez me dire, mais t'es complètement pété hein, d'avoir tout ça. Mais moi, c'est sincèrement ce qui me fait aller bien. Cette petite trousse. Et pour terminer, on a ça. Tout ce que je vous ai montré, c'est que pour mon anxiété. Moi, avoir ça, pour moi, c'est mes béquilles. Je les trimballe dans tous mes sacs. Tout est assez petit pour rentrer. Genre, un exemple, dans le sac Uniqlo qu'on met en bandoulière, la sac banane. Le sac banane, ça fonctionne. Et sur ça, j'ai toujours, et ça a aussi rapport avec mon anxiété, des trucs à manger. Genre là, j'ai 3 barres de céréales et genre des petits pop-tarts. Pourquoi? Parce que je me dis des fois, ça m'arrive d'avoir des genre trop dans l'estomac, j'ai trop faim. Et du coup, quand j'ai trop faim, ça me crée un peu un stress en mode il faut que tu manges là tout de suite. Et au moins, j'ai de quoi manger dans mon sac. Donc je vais vous présenter, il y a des choses qui sont récentes, il y a des choses qui le sont moins. Ça c'est ma petite trousse qui est défoncée, je l'avais achetée chez Sostren Green à l'époque en France. Alors j'ai des roll-on d'huile essentielle, celui-là il est littéralement vide, il faudrait que j'enlève, mais j'aime l'avoir sur moi même s'il est vide. C'était le Révolution Relaxing Pulse Point Roll-on. En vrai il faudrait que je l'enlève parce que sérieusement il n'y a plus rien du tout quoi. Il en reste peut-être pour une fois et encore. Donc ça c'était vraiment un roll-on de CBD à venir mettre sur les points de pulsation. En parlant de CBD, mon précieux, il faut que j'en rachète. Ça c'était l'huile CBD Relax, c'est 20% de CBD que j'achetais sur le site CBD pas cher. Mais voilà, je pense que je me suis fait arnaquer maintenant parce que je les ai recommandés en France et j'ai jamais reçu ma commande. Donc fait chier, je vous conseille plus ce site là. Mais moi le CBD ça m'aide beaucoup. De base j'ai pris 5%, j'ai pris 10%, j'ai pris 20%. Et franchement je préfère prendre 20% parce que j'en prends beaucoup moins. Quand je prenais 10% je prenais genre 5 à 6 gouttes et là j'en prends genre 2 à 3. Et ça me calme vraiment beaucoup. J'ai survécu mon voyage aux États-Unis grâce à ça. D'ailleurs faut vraiment que j'en rachète.
Ensuite, ça n'a pas tellement rapport, mais j'aime bien les avoir, c'est les Roll-On aromathérapie de chez Aromazone. Vous avez le voyage serein et le tête et tempe. Donc quand j'ai mal à la tête et quand j'ai mal au cœur, c'est très pratique. Celui pour la nausée, je l'utilise pas tellement, mais j'aime bien l'avoir. Et celui pour la tête, il est formidable. Je l'ai essayé, il y a des dizaines de personnes, tout le monde l'ont adoré, donc Aromazone. Et ensuite, les fleurs de bac que je vous disais, c'est ça. C'est Rescue Remedies Prévaporisateur. Ça c'est vraiment le truc que j'utilise un petit peu tout le temps, c'est ma béquille de base. Donc voilà dans les produits liquides ce que je traîne sur moi. De tout ce que j'utilise là-dedans, sincèrement le CBD et le Rescue c'est ce que j'utilise le plus et les autres trucs c'est vraiment plus des béquilles. Moi je fonctionne beaucoup par béquilles. C'est ce que je préfère utiliser sincèrement. Ensuite quand on continue avec tout ce qui va être pour la nausée, je vais utiliser ce produit là, c'est le Pepto-Bismol, donc ça c'est canadien et américain, tu peux en trouver qu'en Amérique du Nord, je pense sur éventuellement des sites comme iHerb, peut-être en France. Le Pepto-Bismol c'est genre un produit qui est rose fluo et, et voilà, et ça donc tu le prends et ça va t'aider au niveau des... c'est pour la nausée, brûlure d'estomac, digestion, malaise gastrique et diarrhée. Moi c'est vraiment pour la nausée que je l'utilise. Est-ce que c'est un peu une béquille? Oui aussi. Il y a la version liquide mais ça je trouve que c'est pratique pour voyager donc je les garde dans le petit boîtier. Et finalement dans ce boîtier là qui m'a d'ailleurs valu d'être refusée un jour à un festival parce que les gens pensaient que j'étais une grosse droguée, c'est un petit boîtier avec plein de médicaments à l'intérieur. J'avais noté tout ce qu'il y avait dedans, mais on a du Xanax, on a... Ah ben voilà, c'est le... On a l'Imodium, on a... Je vais vous dire c'est quoi le nom du truc que je vous ai dit français là. Le Vogalène anti-nausée ça marche bien mais bon ça te donne la nausée juste de le prendre. On a des pilules anti-gingembre, on a du Pepto à nouveau, on a de l'Imodium, c'est vraiment ma pharmacie personnelle. Est-ce que je l'utilise régulièrement? Pas tant, mais je suis très contente de l'avoir. J'avais acheté la boîte chez... comment ça s'appelle? Moi, à côté, dans mon petit village, j'avais un Action, un Ziman. Je l'avais payé genre même pas 2 € chez Ziman. Et tout fonctionne très bien. J'aime beaucoup cette petite boîte-là. Et avoir tous ces médicaments, vous allez peut-être pour certains, vous allez trouver ça hyper malsain et hyper grave. Mais moi, c'est une béquille. Ça me fait du bien de me dire que je les ai. S'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai ma boîte et j'ai mes affaires dedans. C'est un truc que j'aime traîner sur moi parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà, c'est même pas la taille de ma main. C'est pas comme si je traînais une grosse trousse. Enfin, je veux dire, c'est ce que moi j'ai trouvé qui me faisait du bien. Après toutes ces années à arriver à gérer mon anxiété, c'est ce qui me fait le plus de bien. Et au niveau, et ça je vais vous montrer juste après parce que c'est un autre sujet. Donc j'ai réussi en fait à comprendre un petit peu mes ressentis. J'ai été voir plusieurs psychologues, j'ai été voir plusieurs médecins. J'ai eu je crois 2 ou 3 médecins qui m'ont diagnostiquée comme étant dépressive. J'ai toujours refusé de dire que j'étais dépressive parce que pour moi je me sentais pas du tout en dépression, je me sentais très bien, juste j'avais de l'anxiété et pour moi cette anxiété n'était pas dépressive. Et c'est quelque chose qui me dérangeait au plus haut point quand j'entendais tout le temps les médecins: oh non t'es en dépression. Non, je ne suis pas en dépression, je n'ai pas des idées noires, je n'ai pas envie de plein de choses. Et peut-être que c'était trop une amalgame et que t'es pas obligé d'avoir des idées noires en dépression, tu vois. Mais c'est parce que j'avais pas envie de me dire que j'étais une personne dépressive. Donc je refusais tout le temps ce diagnostic-là. Et donc ça fait qu'à un moment donné, j'avais été voir un médecin d'origine naturelle. Donc elle m'avait donné genre, je crois que c'était du magnésium et tout, parce qu'en fait, au niveau des compléments alimentaires, vous avez beaucoup de compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Je pense par exemple à l'ashwagandha, je pense au magnésium, je pense au lithium aussi. Tout ça, c'est des choses naturelles qui peuvent vous aider justement à réduire le taux d'anxiété dans le corps. Et c'est des trucs à essayer hein, avant de dire ah c'est de la merde, ça marche pas. Essayez-le, s'il faut ça va pas fonctionner, comme s'il faut ça peut fonctionner sur vous. Donc moi c'est ce que j'ai découvert qui fonctionnait beaucoup plus sur moi. Et j'ai découvert la lithothérapie, donc l'art par les pierres. J'ai découvert ça en 2020 vraiment sur TikTok pendant le temps du confinement 2020-2021. Et donc j'ai succombé à l'appel des pierres. J'ai acheté pas mal de pierres chez moi. Et il y en a vraiment 2 que j'utilise régulièrement et que j'aime beaucoup. C'est pas les pierres les plus conseillées pour l'anxiété mais je les aime énormément. J'en ai que 2 que je traîne toujours avec moi. J'ai celle-ci qui est mon œil de tigre que j'utilise quand j'ai des nausées. Donc je vais la placer dans mon nombril parce que c'est une des portes du chakra qui est le meilleur pour les nausées, etc. Et je me sens juste à l'aise avec cette pierre-là. Elle fait pile la taille de mon nombril, je la trouve parfaite. Et j'ai cette pierre également qui est un mélange de... Non,
c'est pas rubis. Tourmaline rose et l'épidolite. Donc voilà, ça s'appelle une palm stone parce que du coup c'est petit, c'est comme, voilà, c'est vraiment la taille de ta paume et du coup tu la serres. Il y a aussi des gens qui vont appeler ça worry stone, pierre de stress. Ça te permet de pouvoir frotter quelque chose, de pouvoir vraiment avoir cette, comment ça s'appelle, cette sensorialité quand tu fais une crise d'angoisse, des fois d'avoir juste, pas forcément une crise d'angoisse, mais quand t'as du stress, tu viens, tu vois, genre toucher ta pierre et te dire ok ça va aller, tu ancres en fait tes émotions de ok je m'ancre, je suis dans un endroit qui est sécuritaire. J'ai ma pierre, je sens ma pierre, elle est froide, elle est dans mes mains, je peux la toucher, elle est là, je suis en sécurité. Et là, tu vas te répéter les choses qui te font du bien. Moi, je sais que sur Spotify, j'écoute beaucoup la playlist Brown Noise. C'est ma préférée, c'est comme des bruits d'avion. Je le mets à fond dans les oreilles et ça m'aide beaucoup. Aussi, j'ai jamais été une grande fan de méditation, j'ai jamais été une grande fan de podcast, mais sur YouTube, quand tu tapes 5 minutes de méditation pour changer ta vie, c'est très rapide, c'est 5 minutes, mais sincèrement, je trouve que la voix de la fille est quand même agréable et ça ne dure pas 75 ans comme j'ai déjà pu entendre sur YouTube où quand tu allumes ton truc et t'entends. Alors, aujourd'hui, nous allons nous calmer. Ça m'énerve, ça me calme pas, ça me fait l'inverse, ça me met mal à l'aise, j'ai pas envie d'écouter, j'ai juste envie d'arrêter la vidéo, tu vois. Donc ça c'était mes béquilles, tout ce que j'utilise encore à l'heure actuelle. Je pense que pour beaucoup de personnes ça va être énorme, pour beaucoup de personnes ça va être pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai trouvé qui me fait du bien. L'anxiété c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, mais une fois que tu as réussi à le comprendre, c'est qu'il y a une raison. Récemment, j'ai fait un voyage aux États-Unis. Je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo entière dessus. Mon voyage aux États-Unis, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai subi énormément d'anxiété pendant ce voyage-là. Tellement d'anxiété que j'avais jamais ressenti, que j'ai été prendre du Xanax 6 fois. Moi, du Xanax, c'est quelque chose qu'on m'a prescrit il y a quelques années parce qu'on m'avait arrêté l'atarax. Et le Xanax, on m'a toujours dit, donc le vrai terme c'est l'alprazolam. Et l'alprazolam, c'est un médicament qui crée une forte dépendance. Le truc avec les anxiolytiques, et s'il vous plaît, si vous voulez en prendre, réfléchissez à ça avant, ça crée de l'accoutumance. Vous allez vous habituer à en prendre. Et plus vous allez vous habituer à en prendre, plus ça va rien vous faire. Donc il va falloir augmenter la dose, et augmenter, et augmenter. Et normalement, quand tu prends un traitement antidépresseur, tu es censé prendre un anxiolytique et un antidépresseur ensemble. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Je me suis jamais réellement renseignée parce que j'ai toujours refusé l'idée de prendre des antidépresseurs. Peut-être que j'en avais eu besoin, ou je ne sais pas. On m'avait prescrit de l'escitalopram pendant un temps. Je l'ai encore avec moi. Je trimballe la plaquette qui est périmée depuis genre 2 ou 3 ans avec moi. Et je me dis, si un jour j'en ai besoin, si un jour je veux commencer un traitement antidépresseur, je l'ai sur moi. Bien évidemment, consulter un médecin, psychiatre, psychologue avant, bien évidemment. Vous n'êtes pas qualifié pour vous automédicamenter, s'il vous plaît. Hein. Tout ce que je dis, ayez absolument l'accord d'un professionnel de la santé avant de prendre quoi que ce soit. Bien évidemment, on parle de votre santé mentale, on parle de médicaments qui créent des accoutumances, qui créent des dépendances. C'est pas des trucs à prendre à la légère, c'est pas des smarties, c'est pas la romantisation de la santé mentale. J'ai l'impression que maintenant, pour les gens, wouhou, on est anxieux comme tout le monde. Non, 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 non. Moi, si je pouvais échanger cette anxiété contre n'importe quoi, je le ferais. Ça me gâche la vie. Mais ce que j'ai décidé de faire et ce que j'ai décidé de prendre en compte, c'est que mon anxiété ne me contrôlera pas. Mon anxiété ne changera rien à qui je suis. J'ai décidé que je n'allais pas m'empêcher de vivre parce que j'étais anxieuse. Oui, il y a des choses que je réfléchis peut-être un petit peu plus avant de les faire. Il y a des choses qui me font flipper. Il y a des choses où je me pose la question du est-ce que je devrais vraiment? Et après, je réfléchis et je me dis non, non, Guita, tu vas pas te laisser te faire contrôler par ton mental. Il y a des fois où ça va pas. Et je suis à l'aise maintenant de dire à la personne ça va pas. J'ai déjà fait des crises d'angoisse avec des gens que je connaissais pas. C'est le truc le plus cringe qui peut se passer. Mais si un exemple, moi je me rappelle un jour, c'est pas vraiment un date, mais j'étais avec Roméo. Spoiler, on se reparle. Mais j'étais avec Roméo à ce moment-là. Et on était ensemble dans la voiture. Et je me rappelle, je sentais vraiment de l'anxiété monter. Et je le connaissais quasiment pas. Et je lui ai dit, écoute, mec, ça va pas. Et il m'avait dit, mais genre, ça va aller, t'inquiète pas. Et il avait vraiment juste mis sa main sur ma cuisse. Et était comme, ça va aller, tu vois. Moi, j'étais genre, ça va aller. Et il n'y a pas de honte à aller pas bien. Si la personne à côté de toi, elle en a quelque chose à foutre de toi, elle va t'aider.
J'ai fait une crise d'angoisse dans un Uber à LA, je suis rentrée, j'étais en méga crise, ça ne m'était pas arrivé depuis je sais pas combien d'années de faire des crises comme ça, et j'ai dit à la chauffeuse, salut, je suis désolée, je suis en grosse crise d'angoisse, est-ce que genre je vais rien, je vais pas parler. Elle m'a répondu, il n'y a pas de problème, si je peux t'aider tu me le dis. J'ai pas parlé du trajet, j'ai ouvert ma vitre, j'ai pris la main de ma pote, j'ai mis mes écouteurs, j'étais là, ça va aller. Quand je suis rentrée à l'hostel, ça a été long avant que ça passe, et après j'ai fait une crise de spasmophilie, chose que je n'avais pas fait depuis 2017. Horrible, horrible, de trembler de tout son corps, de tout son être. Et le pire, c'est que je savais que le lendemain, il fallait que je fasse quelque chose, que le surlendemain... Bref, il y avait beaucoup de choses. Et sur le coup, je me rends pas vraiment compte de pourquoi est-ce que j'ai autant peur. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à passer outre. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi anxieuse? Mais comme dirait Noolito, parce que c'est un gars qui a subi des crises d'angoisse, qui a sorti un livre sur ces crises d'angoisse, quand tu vis tout ce genre de choses, c'est que ton corps a un message à te faire passer. Et la vérité, c'est que moi, c'est mon corps qui me faisait passer un message. Il me faisait passer un message du avant d'aller aux États-Unis, j'ai ma tante qui a décédé. Vous avez vu ma vidéo sur le deuil, peut-être. Donc ça est arrivé, plus l'organisation du voyage qui était très lourde, plus le voyage en tant que tel qui était immense, dans le sens où c'était 16 jours non-stop de déplacement. Alors c'était pas un mauvais voyage du tout, mais c'était très lourd physiquement, tu vois. Puis à côté de ça, j'avais quitté mon job, genre littéralement quelques jours plus tôt, donc je me retrouvais sans job, et bref, genre donc sans job, ensuite mon ami qui arrive, ensuite le décès de ma tante, ensuite le départ, ensuite je reviens, l'enterrement, ensuite le temps des fêtes toute seule, sans ma mère, le premier temps des fêtes sans ma tante, ensuite le nouvel an, l'année dernière au nouvel an j'étais pas bien, donc c'est comme si dans ma tête j'ai associé la même chose au même moment. Oh. T'entends tout ce que je dis? Tu comprends pourquoi je suis anxieuse? Parce que mon cerveau, il ne se repose jamais. C'est tout le temps un rat qui court, un hamster, un chien, tout ce que tu veux, qui court dans sa putain de cage encore et encore. Il y a un moment donné, je peux plus. Et donc ça finit par exploser en crise. Mais je me prends soin de moi. Et j'apprends à savoir qu'est-ce qui me fait du bien. Et j'apprends à ralentir. Et j'apprends à dire non, non, là ça je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. Je le dis aux gens, oui je suis une personne qui souffre d'anxiété. Est-ce que ça va m'empêcher de vivre? Absolument pas. Est-ce que je vais faire tout ce que je veux? Oui. Est-ce que je vais peut-être faire les choses différemment? Oui. Et ça c'est quelque chose, personne pourra m'arrêter. Et ça c'est drôle parce que j'en parlais avec une amie, et je sais qu'elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, normalement tu les regardes. Être anxieux, avoir des problèmes de santé mentale, c'est pas une honte. C'est quelque chose qui est maintenant quasiment normal malheureusement. De plus en plus de personnes l'ont, de plus en plus de personnes en souffrent. D'ailleurs j'apprécie le fait qu'il y a une assez grande représentation de problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et pour vouloir aller mieux, il faut commencer par vouloir aller mieux. Si tu veux pas aller mieux, tu iras pas mieux. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris. Ma mère me disait tout le temps, aide-toi et le ciel t'aidera. Et elle a raison. Si tu t'aides pas, si tu vas pas consulter, si tu prends pas le temps, si t'en parles pas, si tu restes enfermé dans ton truc, ça ira jamais mieux. Et ça c'est un truc, c'est dur à dire, c'est dur à accepter, mais ça finit par aller mieux. Et cette expression, elle est cucu, mais c'est vrai, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Il y a toujours un moment donné où ça va aller mieux. Et même moi, je te parle, ça fait depuis novembre que le soleil, je l'ai pas vu beaucoup, tu vois. Et j'attends, je me dis, c'est quand que ces putains de nuages, ils vont passer, tu vois. On est déjà au mois de février, donc ça fait novembre, décembre, janvier, février, que, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Je crois que c'est une des plus longues périodes que j'ai eues où je me sentais pas énormément bien. Alors je fais quand même des activités, je vois mes potes, je vis, je voyage, je fais des trucs. Et j'essaie justement de sortir de mon mental et de me dire, ouais, c'est pas mon mental qui va me contrôler, c'est moi qui contrôle mon mental. C'est moi qui contrôle mon mindset, c'est moi qui me dis, tu arrêtes, stop, c'est fini. Et des fois, le fait d'imposer à son mental d'aller mieux, ça peut aider. Je dis pas que ça aide toujours. Je dis pas que c'est la méthode secrète ou le truc miracle. Absolument pas. Mais des fois, se mettre un mindset de non, 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 là ça va aller. Là j'en ai marre. Là c'est fini.
Stop, j'arrête ce cycle de torture, de mentalité. Non, non, faut arrêter, tu vois. Et la santé mentale, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre pour acquis. J'ai des gens dans ma famille qui n'ont jamais fait de crise d'angoisse et qui en ont fait récemment et qui m'en ont parlé et qui m'ont dit mais c'est ça. Je dis oui, ils disent mais c'est horrible. Je dis, mais je sais que c'est horrible, c'est un truc où tu te bats, tu te bats, tu vois. Et c'est dur de se dire qu'à mon si jeune âge, 26 ans, je vis autant de merde, tu vois. Et il y a des gens qui vivent 600 fois plus de choses que moi. C'est pas un débat, c'est pas une compétition, c'est pas qui va souffrir le plus, absolument pas ça. Mais c'est juste dans le sens où je suis très reconnaissante d'arriver à m'en sortir toute seule par moi-même pour l'instant. Et j'encourage et je souhaite à tout le monde qui regarde cette vidéo de pouvoir avoir la chance de prendre un rendez-vous chez le médecin, chez le psychiatre, chez le psychologue du coup, chez un hypnothérapeute, chez un sophrologue, je sais pas, chez qui tu veux que tu sens qu'il peut aider ta santé mentale. Parce qu'on la prend trop pour acquis par moment et c'est quand ça commence à shit goes down qu'on se dit ah merde, j'aurais peut-être dû m'en occuper avant. Et ouais, t'aurais dû t'en occuper avant. Et là, du coup, quand ça va pas, t'es dans la merde. Bah non, il faut prendre ça au sérieux. Hein. C'est important de se reposer, de s'écouter, de faire ce qu'on veut. Juste genre pouvoir souffler, se poser, respirer, aller bien. Et je stressais un petit peu de faire cette vidéo parce que je me dis, c'est quand même... Bah, je me livre, je vous montre ce que je prends. Pour beaucoup, ça peut être pas beaucoup, pour beaucoup, ça peut être énorme. Mais moi, c'est comme je l'ai dit, c'est mes béquilles, c'est ce qui me fait aller bien, c'est ce qui me permet d'aller bien. Quand je suis pas non plus très bien, c'est ça, je vais mettre mes écouteurs, je vais mettre mon casque, je vais mettre mes brown noise, je vais mettre mes bruits de pluie. J'ai un petit baume avec du CBD que je peux venir masser sur ma poitrine quand je me sens moins bien. J'ai mes pierres. Puis je vais me dire, ok, ça va aller, c'est une mauvaise passe. Et puis, à un moment donné, ça finit par aller mieux. Et je m'empêche pas non plus de vivre. Et je pense que vous devriez pas non plus vous empêcher de vivre. Mais si ça va pas et que vous n'arrivez pas à le soigner par vous-même, allez consulter. Je vous l'encourage. Sérieusement, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Au-delà de tous les cadeaux possibles, la santé c'est la plus belle chose. Qu'elle soit mentale et physique. Tu peux pas avoir une chose plus importante chez toi que la santé. Donc sincèrement, prenez le temps de vous écouter s'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il faut changer quelque chose. Genre, le changement, c'est, comme dirait François Hollande, le changement, c'est maintenant. C'est important. C'est important de penser à soi. Et comme dirait, je crois que c'est, je sais plus, c'est l'actrice qui joue dans... C'est pas Emma Stone, je sais pas pourquoi j'ai elle, mais c'est pas du tout Emma Stone. Mais il y en a une qui disait, ton corps, c'est ton vaisseau. C'est ton être. C'est ce qui fait que tu vas rester en vie pour toute la durée de ta vie dans ce corps-là. Donc si tu décèdes à 95 ans, bah tu auras vécu 95 ans dans ce corps-là, et si tu décèdes avant, enfin bref, peu importe comment ça va, c'est tellement important de s'écouter, quoi. C'est tellement important de prendre soin de soi et sérieusement, je vous encourage tellement à prendre soin de vous et mettre en stop. Et si c'est un exemple, si les réseaux sociaux vous angoissent, n'y allez pas. Si les informations vous angoissent, ne les regardez pas. Si vous voulez pas sortir avec telle personne parce que vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut pas que vous fasse, si, ne le faites pas. Écoutez votre intuition, écoutez vos envies, mais ne laissez pas non plus l'anxiété gérer votre monde parce que je le sais, je le connais, c'est facile de laisser l'anxiété gérer son monde en entier et c'est la pire chose parce que ça nous éloigne et ça nous bouffe de l'intérieur et l'anxiété ça peut vraiment nous bouffer. Donc sincèrement faites attention à vous. J'espère que ça a peut-être pu aider quelqu'un ou si vous avez besoin de plus de clarification, un commentaire ou j'en sais rien, plus d'aide, voilà, n'hésitez pas, je suis hyper ouverte à l'idée d'en converser avec vous. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Je vais écouter le nouvel épisode de Dexter qui me détend pour calmer un peu mon petit stress que j'ai là depuis quelques heures. Je sais pas pourquoi je l'ai, mais tu vois, je l'ai. Donc c'est pas grave, j'accepte, je vis avec, ça ira mieux demain. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de FaceTime ou autre. Bisous!